Hello à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon deck Gold Pride pur, ou Fierté d'or en français. Voilà, j'avais testé la version avec Punk, je me suis un peu ennuyé avec, et je voulais tester une version pure, et pour moi, je m'amuse bien. Je m'amuse bien avec, puis ça marche plutôt pas mal. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer avec le main deck. Et il y a le petit jeton nitro. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, 3 tour guide. Donc, c'est votre one card combo. Avec ceci, vous avez 3 téléporteurs d'urgence qui va invoquer le docteur Frankenpierre. Alors, lui, quand il est invoqué norme ou spé, vous allez payer 500 points de vie en coup pour regarder la première carte du dessus de votre deck et soit l'ajouter à votre main mais vous sautez votre prochaine draw phase ou vous la remettez juste au-dessus. Alors pourquoi Dr Frankenpierre? Parce que téléporteur d'urgence, vous pouvez le faire en draw phase. Donc vous allez piocher une carte potentiellement et vous allez perdre 500 points de vie. Donc vous allez commencer avec moins de points de vie que l'adversaire et donc tous vos Gold Pride qui seront dans votre main pourront s'invoquer spécialement comme ça à leurs conditions d'invocation. Et surtout la carte que vous allez piocher, c'est en draw phase, donc ça ne prend pas de rôle. Donc vous commencez avec une carte en plus. Voilà, donc ceux-ci sont les starters. Hop. Ensuite, les extenders, donc vous avez une fusion instantanée, 2 fusions préparées. Donc c'est pareil, vous allez perdre 1000 points de vie pour invoquer un monstre fusion sans effet. Donc vous avez deux choix, vous avez un niveau 3, donc ça peut être n'importe lequel. J'ai pris lui parce que c'est une bête et il n'y a pas de bête dans les Gold Pride ou dans les autres cartes qu'on joue. Et il y a le monstre des mers de Thésée, donc c'est un niveau 5 zombie synthoniseur. Donc vous jouez beaucoup de niveau 3, cela donne une possibilité de partir sur des synchro 8. Donc voilà. Donc ça, les extenders, et le plus important c'est que cela vous fait perdre des points de vie, donc cela active tous les Gold Pride. Voilà. Donc c'était les extenders. Ensuite toute la partie Gold Pride. Donc on joue avec 3 Léons, 3 Capitaine Carry, 3 rouleurs à boules et une tête nitro. Alors, tous les Gold Pride ont le même effet lorsque vous avez moins de points de vie que l'adversaire, vous pouvez déclarer l'effet de votre main pour les invoquer spécialement sur le terrain. Voilà. Donc vous avez les 4 pilotes qui ont chacun un véhicule correspondant dans l'extra deck. Donc Léon, lorsqu'il est invoqué énorme ou spé, il va cibler un Gold Pride monstre du cimetière pour le reborn et vous êtes lock en Gold Pride de l'extra deck jusqu'à la fin du tour. En effet rapide, en main phase, pendant le tour de l'adversaire, il fait une synchro, donc n'importe quelle synchro, mais en utilisant que du matériel Gold Pride. Voilà. Donc un niveau 3, vous avez Capitaine Carry qui est aussi niveau 3. Lorsqu'elle est invoquée énorme ou spé, elle peut tuto une piège Gold Pride. Et lorsqu'elle est envoyée au cimetière, peu importe d'où elle vient, donc du deck, du terrain, vous pouvez cibler jusqu'à 3 cartes Gold Pride dans votre cimetière et un monstre Gold Pride de l'extra deck. Vous allez bannir jusqu'à 3 cartes et pour chaque carte que vous avez bannie, le monstre de l'extra deck que vous avez ciblé va gagner 500 points d'attaque de manière permanente. Donc ça donne un boost jusqu'à 1500. Voilà. Rouleur Bull, donc c'est le nouveau. Donc en main phase en effet rapide, donc la nôtre ou celui de l'adversaire, il fait une fusion Gold Pride. Voilà, la fusion très forte, je reviendrai après. Et tête nitro x1 parce que c'est pour le match-up Kashtira. C'est un niveau 8, donc un potentiel extender. Donc lui, à la standby phase de l'adversaire, il va créer un jeton nitro, qui est ici, sur le terrain de l'adversaire. Et en main phase effet rapide, il peut cibler un jeton nitro, le détruire et détruire tout ce qui est adjacent, donc en forme de croix. Donc devant, derrière, à gauche, à droite. Voilà.
Et donc contre Kashtira, vous mettez le jeton en défense. Et comme il contrôle un monstre, il ne peut pas invoquer de Kashtira. Par exemple, et cela bloque les cartes comme Orage Foudroyant, Heavenly, donc à force égale, par exemple. Et le jeton ne peut pas être utilisé comme matériel de lien. Donc pour le dégager, il faut soit un sacrifice, ou voilà. Donc très fort contre cash. Donc c'était la partie Gold Pride pour les monstres. Ensuite, les Magical Pride, donc 3 la prochaine fois peut-être, et une fois c'est sorti de nulle part. Donc très très fort. À l'activation, une fois par tour, vous pouvez tuto du deck un Gold Pride. Et lorsqu'un Gold Pride de l'extra deck retourne dans l'extra deck, vous pouvez piocher un. Donc chaque effet une fois par tour, très fort. En général, on va tuto Léon ou un Gold Pride que vous avez besoin en main. C'est sorti de nulle part. Je la joue une fois parce que elle ne vous permet pas de start l'engine ou les combos. Donc, lorsque vous l'activez, vous pouvez invoquer spécialement de votre main ou du cimetière un Gold Pride et votre adversaire peut invoquer un monstre de son choix s'il le souhaite, de sa main ou du cimetière, mais qui aura ses effets annulés. Donc ça c'est très bien. Si vous avez un Gold Pride qui est bloqué en main, vous faites ça. Ça peut être soit Tête Nitro, soit Léon, soit Carrie ou Rouleur à boule. Voilà, ça peut être très fort. Hop. Ensuite, les pièges Gold Pride, on joue 3 fois démarrer vos moteurs. Ça c'est très fort, vraiment très très fort. Donc lorsque votre adversaire norme ou spé un monstre, vous pouvez activer la carte. Donc vous allez cibler un monstre, vous allez révéler jusqu'à 3 cartes monstres Gold Pride du deck. Votre adversaire va en choisir une au hasard pour l'invoquer sur le terrain et ça va détruire le monstre que vous avez ciblé. Donc voilà, ça fait grosso modo du plus 2. Vous faites du plus 1 en invoquant un Gold Pride qui aura un effet sur le terrain, à l'invocation, et vous détruisez un monstre de l'adversaire. Et ce qui est fort avec cette carte, c'est que ce n'est pas une fois par tour. Donc vous pouvez avoir les 3 de 7, et vous pouvez faire du plus 3 et du moins 3 chez l'adversaire. Très très fort, vraiment. Et sur la même chaîne, donc vous prenez H sur la première, si vous avez une deuxième, vous pouvez activer la deuxième. Vraiment très très fort. Et pour la trap, donc personnellement je joue le package Gamma, 3 Ghost Ogre. Pourquoi 3? Parce que c'est une cible pour téléporteur d'urgence, c'est un psychique niveau 3, et votre deck est principalement un turbo X6 niveau 3. Enfin rang 3. Ensuite 3H, c'est mon choix personnel, je la trouve plutôt bon, c'est pas la meilleure mais sur certains decks elle est très bien. Et 3 Hurluberlu parce que c'est trop fort. Il y a plein de decks qui meurent sur Hurluberlu et je vois mal ne pas la jouer. Et la dernière carte, un Callby, voilà pour les petites entraps. Donc je joue à 41. Voilà, donc ça c'était le main deck. Voilà. On va passer à l'extra. Donc les Xyz de Sharkari. Sharkari, donc en détachant un matériel, vous allez tuto une Magic Gold Pride, donc on va prendre en général la prochaine fois peut-être. Et si vous l'avez déjà sur le terrain ou dans votre main, vous allez tuto l'autre. C'est sorti de nulle part. Et si vous avez moins de points de vie que l'adversaire, vous pouvez envoyer du deck au cimetière un monstre Gold Pride. Voilà. x2, c'est vraiment le cœur du deck. Ensuite, on a l'embomineur de rumeur, donc c'est une negate de monstre, d'un effet de monstre, en détachant 2 matériels, et c'est une negate qui transforme l'effet en chaque joueur pioche 1. Voilà, c'est pour éviter un potentiel drôle avant ou un nib. Voilà. Ensuite, le package Zeus, mais on a aussi Mélodie de chance, donc pour faire Zeus. Inciblable. S'il doit être détruit par un effet de carte ou au combat, vous pouvez détacher un matériel, donc vous attaquez.
Ensuite, vous pouvez faire soit Zeus ou soit superposer d'abord Sedafana et faire Zeus. Voilà. Il a un autre effet de recyclage, donc lorsqu'il est. Alors je dis pas de bêtises, lorsqu'il envoie du terrain au cimetière, vous pouvez cibler jusqu'à 2 monstres au niveau 3 de votre cimetière pour les remettre dans le deck et Mélodie de Chance revient dans l'extra deck. Voilà. Donc le package Xyz. Ensuite les liens, donc l'exploseur nitro et lambda. Donc exploseur nitro x1, je ne sors pas souvent. Il demande 2 monstres fierté d'or de niveaux différents. Donc en effet, vous pouvez cibler un monstre que l'adversaire contrôle pour le détruire. Et si vous avez moins de points de vie que l'adversaire, vous détruisez tout ce qui est adjacent. Voilà. Et donc chaque Gold Pride de l'extra deck ont le même effet. Lorsqu'ils ont utilisé leur propre effet, en end phase, ils reviennent dans l'extra deck et ils invoquent le pilote correspondant du cimetière ou du deck. Voilà. Et lambda, parce qu'on joue gamma. Comme on joue aussi téléporteur d'urgence, parfois on préfère laisser comment dire, le psychique que vous avez invoqué pour le faire bannir, et du coup vous allez pouvoir tuto la pièce structure gamma. Et donc elle, ça permet de rendre vivant vos gamma de votre main, même si vous contrôlez des monstres. Donc les liens. Ensuite les synchros, donc j'en joue que 3. Donc étoile Léon, synchro 6 Gold Pride, donc vous pouvez cibler un monstre de l'adversaire en effet rapide en main pour lui gagner ses points d'attaque à Léon. Donc il va gagner de manière permanente ses points d'attaque au monstre ciblé. Et bonus, si vous avez moins de points de vie que l'adversaire, vous détruisez le monstre. Donc voilà, un pop en effet rapide. Et du coup, comme il a utilisé son effet en end phase, il va retourner dans l'extra deck, invoquer Léon du deck ou du cimetière. Et Léon, je vous rappelle, lorsqu'il est invoqué sur le terrain, il va cibler un Gold Pride du cimetière pour le reborn. Donc je pense que c'est le meilleur. Léon, c'est vraiment le meilleur. Il peut à lui seul remonter le board, il détruit, il reborn celui que vous avez, donc carré pour tuto une piège, la tête pour faire le token, et rouleur à boule pour faire la fusion qui viendra après. On a ensuite Dragit, donc à niveau 3 avec Thésée. Donc une negate de magie piège si vous contrôlez un haut. Donc vous avez Charcari qui est haut et vous avez aussi Capitaine Carré qui est haut. Voilà. Et ensuite Punisseur de la fin psychique, c'est votre boss monster. Niveau 11, donc vous pouvez faire avec Léon, Carry et Pinball et Rouleur à boule qui sont 3, 3 et 5 respectivement. Vous pouvez faire avec Léon niveau 3 et Tête Nitro qui est niveau 8. Et pour finir, on va faire les fusions, donc 2 fois l'attacheur à boule et 2 fois les cibles à fusion instantanée, fusion préparée. Donc l'attacheur à boule, lorsqu'il est invoqué, pour chaque matériel que vous avez utilisé pour son invocation, donc c'est rouleur à boule et autant de monstres fierté d'or que vous voulez. Donc rouleur à boule, c'était de la main ou du terrain. Vous pouvez attacher autant de cartes monstres sur le terrain de votre adversaire à l'attacheur à boule. Et voilà. Donc ça ne cible pas, ça ne bannit pas, ça ne détruit pas. Et c'est juste trop fort. Et cet effet ne peut pas être annulé. Alors, il ne peut pas être annulé. L'activation et l'effet ne peuvent pas être annulés si vous possédez moins de points de vie que l'adversaire. Donc très très fort, x2 au cas où. Et voilà. Et les 2 targets. Et donc l'attacheur à boule, comme il a activé son effet, en une phase, il va retourner dans l'extra deck et invoquer rouleur à boule du deck ou du cimetière. Hop. Et pour finir, très rapidement, le side deck. Donc c'est un deck qui peut jouer sous Zerkenby, comme ils sont tous d'attributs différents, tous de types différents, très très fort. Le match-up Purely, Matmé, Kashtira, même si Kashtira peut jouer un peu autour, c'est vraiment très très fort. Ensuite, les PTMP, donc un plumeau et 2 cyclones. J'hésite à jouer 3 cyclones, tout simplement parce que cyclone vous pouvez perdre des points de vie. Et c'est une magie rapide,
qui marche très bien. J'hésite aussi à jouer le cyclone en main. On sait jamais, le deck meurt sur Skill Drain ou sur n'importe quel Floodgate. Et même on peut jouer aussi Zerkenby en main. Ensuite, on joue 2 héros des abysses. Pareil, ça vous fait faire des points de vie et ça fait envoyer par votre adversaire un monstre qu'il contrôle. Donc vous choisissez le type et l'attribut. Et votre adversaire doit envoyer un monstre qu'il contrôle de ce type et de cet attribut au cimetière. Et ce monstre ne peut pas activer ses effets jusqu'à la fin du tour. 3 kaiju, donc 3 gamme ciel. Alors j'ai pris le plus faible, mais ça peut être le plus fort. Une des stratégies, c'est de faire kaiju, de faire Star Léon, qui va cibler le kaiju pour gagner 2200 points d'attaque. Et si vous avez moins de points de vie, en général vous avez moins, vous allez détruire le kaiju. Donc Léon va passer à 4200. Et le kaiju le plus fort possède 3300. Donc si vous jouez celui qui a 3300 points d'attaque, l'étoile Léon, la synchro, va passer à 5003. Ça peut faire quelques OTK. 3 Ghost Ogre, tout simplement contre les decks Branded, Matmech. Voilà. Et en dernier, une tête nitro. Il y a des match-up où vous voulez avoir un extender niveau 8 ou une deuxième tête nitro. En général, je le rentre contre le match-up Kashtira. Voilà, parce que cette carte, à elle seule, elle peut faire gagner votre match-up. Voilà. Donc c'était le side deck. Et donc la fin du deck profil Gold Pride pur par rapport à Punk que j'avais fait auparavant. Voilà, donc c'est un deck vraiment très drôle à jouer, très fun. Il y a plein d'interactions. Vous ne jouez pas énormément de negate, mais beaucoup de disruption. Et puis vous avez 4 pilotes avec 4 véhicules qui font tous des effets différents. Moi je trouve le deck vraiment incroyable. Il peut faire des trucs. C'est pas le deck top méta, mais je m'amuse bien avec. Voilà, allez, merci de votre attention, puis à une prochaine pour un deck profil ou des combos. Allez, salut!